Buongiorno bianconeri, même en vacances, petite vidéo, on se fait manquer rien. Aujourd'hui, présentation de Timothy Weah à la Juventus, il a pris le numéro 22 comme il l'avait à Lille. On va en discuter de sa présentation. Entre-temps, on apprend aussi que Kostic a pris le numéro 11 et que Gatti, il a pris le numéro 4. Assez ironique quand on sait qu'en italien, être quattro gatti, c'est être très peu de personnes. Mais bon, encore il a pas pris le 44 comme le Gatti qui jouait au Perugia quand j'étais adolescent. Bref, on va discuter de tout ça. Avant tout, je vous invite comme d'habitude à liker la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ben, c'est le moment de le faire. Aussi d'activer la cloche, comme ça vous êtes averti dès que je mets une vidéo en ligne et même quand je fais des lives. Bon, là, le prochain live que je pourrais éventuellement faire, c'est le match Juventus-Barcelone, le match amical qui aura lieu dans la nuit entre samedi et dimanche à 4 heures du matin. Donc, je ne sais pas si je pourrais faire ce live. Ma femme me fait de non avec le doigt, mais il y a peut-être moyen de négocier. Je me mets à la réception, il n'y aura personne. Donc voilà, on vous tient au courant. Aussi, vous le savez, c'est vos interactions avec la vidéo qui la rendent plus visible, donc n'hésitez jamais. Le petit pouce en l'air et le commentaire qui font plaisir, qui démarrent des discussions, et puis voilà. C'est vraiment gratuit et ça fait plaisir. Bon, alors, il raconte quoi, le Timothy Weah? Moi, je trouve ce genre de conférences de presse toujours assez un peu policé, non? C'est vraiment presque scripté. La Juventus connaît à l'avance, parce que par logique, ils savent quel genre de questions peuvent être posées aux joueurs, suivant aussi le contexte. Donc, les réponses sont toujours plus ou moins préparées, surtout la première, celle de Juventus TV. Et Weah nous répond qu'il est très content d'être ici, etc., et qu'il a trouvé un bon groupe, un groupe limite familiale où on se sent vite accueilli. Mais là où les questions se font plus intéressantes, vous vous doutez bien, c'est avec les journalistes externes à la Juventus. J'oubliais, on parlera aussi encore un peu de mercato en fin de vidéo, donc restez. Les questions plus percutantes, enfin au moins de mon point de vue et de ce que je me souviens parce que j'ai regardé la conférence de presse en direct, ont été celles par rapport à son rôle que beaucoup de nous se posaient. Vous savez que Weah a pu jouer attaquant externe mais aussi terzino de défense à la requête de Fonseca au Lille. Et donc on se demandait mais est-ce qu'il veut jouer en attaque ou en défense ou alors milieu de terrain si le milieu de terrain reste à 5, eh bien, il dit être à complète disposition du mister. Effectivement, c'est ce qu'on attend comme réponse. Et là, on peut se dire, bah, ils ont bien préparé la conférence de presse derrière. Mais à une ou deux reprises, je crois, dans les autres questions, il s'est défini en défenseur. Il a dit, je suis un défenseur peu expérimenté. Donc là, il fait confiance au mister pour grandir dans ce rôle-là, etc., etc. Mais donc, ça nous donne à peu près un aperçu, c'est-à-dire qu'il devra quand même faire une phase défensive. Ce qui me fait penser soit qu'il sera terzino si on a une défense à 4, soit piston latéral tout terrain, qui fait toute la longueur, si on reste avec un milieu de terrain à 5. La comparaison avec Juan Cuadrado n'a pas manqué à plusieurs reprises. On lui a dit, ben, en fait, est-ce que tu te sens capable de reprendre son rôle, lui qui a bien fait, très bien fait à la Juventus. Sa réponse, pareil, assez standardisée, dans le sens Cuadrado a été vraiment un grand de la Juventus. Moi, je dois travailler pour, disons, me confirmer au moins à son niveau. C'est sûr qu'il n'allait pas dire, ben, bien sûr, je vais faire mieux pour pas passer pour quelqu'un qui a une forte estime de soi, on va dire ça. Mais il a su reconnaître, disons, les qualités de Juan Cuadrado, ce qu'il a apporté à la Juventus. En plus, le journaliste essaie de glisser un peu dans sa réponse comme quoi il est passé à l'Inter, espérant un rebondissement vis-à-vis de ça de Timothy Weah, qui ne tombe pas dans le piège, j'ose dire. Ça, c'est pas des choses qui le regardent, entre guillemets, mais ça aurait été assez populiste, en plus de sa part, faire un commentaire là-dessus, parce qu'on sait que beaucoup de supporters de la Juventus n'ont pas supporté, c'est le cas de le dire, ce choix de la part de Juan Cuadrado. Et moi-même, je vous disais, je ne sais pas si je vous le disais déjà dans le dernier live ou alors sur Twitter, ça fait bizarre. Ça fait bizarre que Cuadrado aille à l'Inter et de lire les mots qu'il a prononcés, ça m'a fait un peu rire parce qu'en fait, il dit jamais l'Inter est une grande équipe, même si beaucoup de monde l'ont pris dans ce sens. Il dit juste on sait ce que représente l'Inter au niveau mondial. Et à mon avis, on pourrait le lire aussi avec, comme une petite pique, hein, si on se positionne
d'un point de vue d'un Juventino, en mode, ben oui, on sait très bien ce que c'est l'Inter. Oui, oui, on sait très bien. Des grosses merdes, quoi. Je redis juste un petit truc que j'ai pas eu l'occasion de dire dans les derniers lives et vidéos. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu l'article de, je crois, Corriere dello Sport, comme quoi les tifosi, la curva de l'Inter ont demandé une rencontre avec Quadrado pour lui apprendre qu'est-ce que c'est d'être interiste, qu'est-ce que c'est les valeurs de l'Inter. Les gars, j'ai rien à dire là-dessus parce que c'est tellement à sens unique les discussions là-dessus, comme si Cuadrado était le cascadeur par défaut de la Serie A et des gens comme Lautaro Martinez ou encore Barella, qui sont encore plus expérimentés que Cuadrado dans la matière, étaient des anges. Donc, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Autre chose que j'aimerais remarquer de l'intervention de Weah, c'est une question que je ne m'attendais pas d'un journaliste qui lui demande est-ce que Jonathan David t'a posé des questions sur la Juventus? Donc je ne m'attendais pas à la question, mais je m'attendais encore moins à la réponse. Et là, Timothy Weah nous dit oui, il m'a posé des questions, Jonathan David, et je lui ai dit que si il doit venir à la Juventus, il faudra charbonner, il faudra vraiment travailler beaucoup, beaucoup. Donc, qu'il nous dévoile que dans des conversations privées, ils ont discuté tous les deux de la Juventus. Oui, c'est un indice de mercato. On sait que la Juventus a fait des appels exploratoires pour Jonathan David au Lille. Maintenant, d'ici vous dire que ça sera lui le nouvel attaquant de la Juventus, je crois qu'il y a beaucoup de conditions entre ces deux choses. Il y a déjà le départ de Dusan Vlahovic et aujourd'hui, rien n'est moins certain. On sait que la Juve a besoin de vendre, mais est-ce que ça va se faire sans... C'est un gros point d'interro. Surtout la Juventus, c'est le bilan qu'il faut qu'ils ajustent. Donc, c'est même pas une entrée de cash qu'on cherche immédiate. C'est plutôt d'enlever des coûts, ce qu'on appelle des amortissements sur les bilans successifs. Et sur les amortissements, il faut aussi que tu joues sur les salaires. Donc, s'il y a une sortie de Bonucci, s'il y a une sortie d'un autre gros salaire, comme celui de Arthur, qui, on en parlera en fin de vidéo, va sortir et on va payer la moitié de son salaire pour l'année qui suit. S'il y a une sortie, je dis n'importe quoi, de Szczesny, qui aujourd'hui n'est pas du tout prévu, mais qui sait, le mercato est fou, et surtout en cet été-là. Dans ce cas-là, la Juventus ne serait peut-être même pas obligée de se séparer de Dusan Vlahovic. Donc voilà, pour ma part, très bonne impression de Timothy Weah. Ça m'a l'air tout à fait d'un garçon sérieux. Bon, il est fils de président, hein, donc normalement il a reçu une bonne éducation. Fils de président et fils d'art. Hein, et d'ailleurs, dans la conférence de presse, il est sorti aussi comme quoi son père, il était Juventino et il avait fait cette révélation choc quand il jouait encore pour AC Milan dans une interview à Mediaset. Ça en avait choqué beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vraiment marrant de voir que son fils débarque à la Juventus. Et dans tous les cas, on attend avec hâte de le voir employé sur le terrain. Bon, petit point de situation maintenant sur la Juventus, parce que une info qui m'arrive de connaissances un peu éloignées du monde Juventus, mais quand même des gens qui connaissent, des gens qui sont à l'intérieur, on va dire ça comme ça, c'est que Allegri ne vise surtout pas sur Pogba. C'est pas comme s'il se disait l'année prochaine Pogba va être un des titulaires. Pogba est un petit plus qu'on va employer et on verra au cours de l'année s'il devient titulaire. Donc en ce moment, c'est pas une pièce maîtresse. Et ce qui fait écho avec la tentative aussi de la Juventus d'acquérir un milieu de terrain duquel on a beaucoup parlé les années dernières, mais qui vient de ressortir dans cette semaine, c'est Franquesi qui aujourd'hui évolue au Barcelone, dont le Barcelone veut se débarrasser. Et nous, en Italie, on le connaît bien pour son expérience à l'Atalanta et au Milan. Personnellement, Franquesi, je crois que ça peut être une très bonne idée pour le milieu de terrain de la Juventus. Pourquoi? Parce que c'est un peu le médian dont Allegri aurait besoin à mettre devant la défense, qu'on joue à 3 ou à 4 d'ailleurs, pour libérer Locatelli vers l'attaque,
Un peu ce qu'on voulait de Paredes cette année, si vous y réfléchissez. Au début, on était tous hyper contents que Paredes arrive. Pourquoi? Parce qu'on se disait, c'est Paredes qui va jouer devant la défense. Locatelli il pourrait faire mezzala. Et alors là, Paredes, Pogba, on pensait à Pogba à l'époque, Pogba Rabiot ou Pogba Locatelli, ça peut être un milieu de terrain infernal. Eh bien, aujourd'hui, Paredes a complètement échoué. Il est retourné au PSG cet été. Mais je pense toujours que Massimiliano Allegri veut ce genre de milieu de terrain. Il a toujours voulu un milieu de terrain plus défensif devant la défense. À un moment donné, il avait Van Bommel au Milan et il a préféré Van Bommel à Pirlo quand il était au Milan. Après, quand il s'est retrouvé avec Pirlo à la Juventus, il l'a fait jouer avec des très bons résultats. Mais à l'époque, il avait juste un milieu de terrain de folie avec Pogba, Vidal, Marquisio et donc Pirlo lui-même. Mais la préférence d'Allegri à mettre devant la défense, c'est un médian de rupture, quelqu'un qui va te récupérer des ballons. Et Frankessi, c'est totalement ce qu'il sait faire. Donc, Kessie pourrait être une bonne idée. La Juventus, d'ailleurs, profitera de la rencontre avec le Barcelone, un match amical de samedi nuit, parce qu'ils seront aux États-Unis, pour en parler, pour en discuter. Et une arrivée, je ne dis pas qu'elle est probable, mais elle est possible. C'est une bonne idée et je pense que les choses se goupillent bien dans ce sens-là. Ça se goupille pas du tout bien, au contraire, pour Lukaku, donc ça nous a bien stressé la semaine dernière d'avoir ces news sortir partout, hein, sur la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Lukaku s'éloigne. Chaque jour qui passe, c'est un kilomètre de plus loin de la Juventus de Romelu Lukaku. J'ai même lu sur la presse qu'il aurait fait des tentatives pour se rapprocher encore de l'Inter, tentatives qui ont échoué. Bon, là, on ne sait pas si c'est l'Inter qui sort ça dans la presse juste pour donner un malin plaisir à ces tifosi ou si c'est la vérité. Mais aujourd'hui, pour moi, la piste de Romelu Lukaku prend plutôt la direction de l'Arabie Saoudite que celle vers Turin. Continuons avec les sorties, parlons de sorties, parce que Zakaria West Ham, ça s'est toujours pas fait. Là, on passe le milieu de semaine, ça commence vraiment à beaucoup faire. Mais bon, apparemment, c'est toujours en cours de négociation. Mais ce qui s'est fait, par contre, c'est la sortie d'Arthur. J'en parlais en début de vidéo. Arthur qui, selon beaucoup de sources, a un salaire de 5 millions. Mais d'après mes sources à moi, ça serait même plus. Avec bonus, il arriverait même à 8 millions. Et donc, le problème, c'est qu'en le donnant un prêt à la Fiorentina demande à contribuer, que la Juventus contribue au salaire de Arthur à peu près vers la moitié. Ce qui ferait quand même que si on rentre en caisse 2 ou 3 millions pour le prêt qui serait avec une obligation d'achat, donc 2-3 millions plus 20 l'option d'achat, ça nous ferait quand même une sortie d'argent pour cette saison de 4 millions. Et donc, on pourrait se dire, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi, ce que je sais, c'est que la Juventus est en train d'essayer de prolonger le contrat d'Arthur. Et vous vous direz, attends quoi, prolonger, c'est pas du tout une bonne idée. En fait, non, en principe non, mais en comptabilité, peut-être que oui, parce qu'en prolongeant le contrat, tu vas étaler aussi les amortissements sur les années prochaines. Et si, comme j'ai entendu, ce renouvellement te permet de baisser son salaire, tu vas encore plus diluer l'amortissement qui reste à bilan pour le footballeur Arthur d'ici son échéance du contrat. Donc on parle de renouvellement d'un an pour passer d'un salaire de, tout compris, 8 millions à environ 5-6 millions. Si on arrive à faire ça, juste le joueur sera plus vendable. Dites-vous ça. C'est pas qu'on prolonge un an, donc on va avoir un an en plus sur le dos. Dites-vous que la Juventus fait ça afin de pouvoir mieux le vendre. Parce qu'aujourd'hui, le blocage principal d'Arthur, pour vendre Arthur, tout le monde a compris, je pense que lui-même a compris qu'il n'est pas un joueur du haut du panier. Même en Europe, il n'est pas dans le haut du panier. Donc, il lui a été proposé des solutions du genre Galatasaray en Turquie, etc., qu'il a refusé. Aujourd'hui, il va à la Fiorentina, qui, si ça lui va bien, la Fiorentina, elle arrive 7e en campionato, comme elle l'a déjà fait. La Fiorentina italienne est une bonne Fiorentina. C'est une équipe de
moyen haut classement, on va dire. Mais c'est sûrement pas une équipe de Champions League, etc. Donc Arthur lui-même semble avoir pris conscience qu'il ne peut pas prétendre à une place de titulaire dans un top club. C'est pour ça potentiellement qu'il dirait oui à une baisse de salaire avec renouvellement d'un an. Et donc, c'est une situation qui pourrait faciliter la sortie l'année prochaine d'Arthur. Vous le savez, moi, j'aurais souhaité, pour tous ces joueurs-là qu'on se retrouve encore à payer après des années qu'on essaie de s'en débarrasser avec des prêts, j'aurais souhaité une solution définitive. Si celle-ci n'est pas possible, il faut qu'on se donne les moyens dans les années suivantes que la sortie soit possible. Donc bon, ça ne me plaît pas l'idée de renouveler un an, parce que ça fait éventuellement un an de plus, mais le fait que Arthur soit disposé à se baisser le salaire me fait penser que lui aussi, il a envie de sortir. Et donc, si le joueur a envie de sortir et il est suivi par un bon manager, Pastorello, je pense que ça peut être une bonne stratégie de lui baisser le salaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Moi, je vous invite toujours à liker et commenter, c'est gratuit. Et puis, ça génère de belles discussions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si c'est toujours pas fait. C'est une honte, mais voilà, faites-le. Et puis, on se voit bientôt. Fino alla fine, forza Juve. Ciao à tous.